Le turco-libanais que nous recevons aujourd'hui est le parfait reflet de la mixité. La preuve par A plus B, il peut à la fois être du Galatasaray un fan inconditionnel et faire de Jean-Sébastien Bach son idole attitrée. Il a très souvent les pieds sur terre, mais passe le plus clair de son temps la tête dans les nuages. Il tuerait pour un cadaïf, dessert ô combien nourrissant de sa grand-mère, mais marié à une fine bulle légère. Il a une capacité d'écoute innée, mais supporte assez mal quand on lui rit au nez. Notre invité aujourd'hui... J'ai deux parties dans ma vie professionnelle. Une partie qui est plus liée à l'image et à la façon dont on produit cette image, un parcours de producteur et de distributeur de films. Une deuxième partie qui est plus récente, qui est liée à mon parcours d'attaché audiovisuel, travaillant pour le ministère des Affaires étrangères, basé à Dubaï pendant plusieurs années, avant de prendre le poste qui est aujourd'hui le mien. Ma mission est la distribution de nos chaînes de télévision et de nos radios dans le monde arabe. Distribuer nos chaînes de télévision et nos radios, c'est les rendre disponibles au plus grand nombre. Nos médias diffusent de Paris vers une audience internationale. Il est fort important pour notre direction et nos journalistes basés ici que nous puissions leur faire remonter toute une série d'informations politiques, économiques, culturelles sur les pays où nous voyageons, mais aussi les critiques ou les louanges des auditeurs et des téléspectateurs. Les moyens les plus importants et les plus évidents, me semble-t-il, sont des moyens financiers qui nous servent à payer ce qu'on appelle de la capacité satellitaire, donc de l'espace sur les satellites, des licences radio, des émetteurs de radio. Il y a une présence dans les salons professionnels à travers des stands, à travers l'accompagnement d'équipes de tournage, des équipes de journalistes aussi. Il y a aussi mes déplacements. Je suis en moyenne absent une semaine par mois. Il faut être curieux. Curieux des personnes, curieux des gens, mais aussi curieux de son propre secteur d'activité. Donc il faut être à l'affût de tout ce qui se passe, de tous les regroupements notamment dans ce secteur. Mais il faut aussi avoir des qualités personnelles. Le goût du voyage, ne pas avoir peur de prendre l'avion, ne pas avoir surtout aussi envie de rester chez soi le soir ou dans son hôtel quand on est en mission. Une bonne partie de ce travail est un travail de représentation. Ce qui est le plus anecdotique dans mon activité, c'est d'être amené de façon assez fréquente, de rencontrer des personnalités richissimes qui peuvent vous envoyer une Rolls-Royce pour vous récupérer et vous amener les rencontrer dans leur palais, et en même temps devoir toujours garder votre mission dans votre tête. Si j'ai une ambition pour le groupe, c'est celle de constituer un pont entre les cultures. Si vous aussi voulez goûter au dessert de la grand-mère d'Ahmed, et si vous êtes sur Paris, rendez-vous chez Erachian rue Lamartine dans le 9e. Et pour savoir comment nous écouter et nous regarder à travers le monde, rendez-vous sur nos sites web france24.com, rfi.fr et mc-doualia.com. Quand j'étais petit, j'aurais aimé travailler dans un aéroport. Eh bien, je pense ne pas avoir de défaut, mais je crois quand même être assez désorganisé.